Bonjour et bienvenue à l'École de la douleur. Mon nom est Yvan Campbell, je suis kinésiologue. Aujourd'hui, on va parler d'un concept fondamental. Qu'est-ce que la douleur? En fait, il y a deux douleurs. Il y a une douleur nociceptive, la douleur qui est normale, une douleur qui est utile, et il y a la douleur chronique. Maintenant, on utilise le terme douleur persistante, qui est une douleur qui est inutile. Certains vont même la qualifier de douleur maladie. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur la douleur qui est utile, la douleur qui est normale, la douleur nociceptive. Auparavant, lorsque je débutais ma carrière, on utilisait le terme douleur aiguë. Maintenant, on dit douleur nociceptive. Fondamentalement, la douleur nociceptive, c'est quoi? C'est un système d'alarme. Okay? C'est un système d'alarme qui va nous informer qu'il y a quelque chose qui menace ou qui menace potentiellement l'intégrité de notre organisme. Et ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que le système nerveux central gère ce système d'alarme-là et on va apprendre dans quelques secondes comment il fait ça. Mais si par exemple vous avez une entorse lombaire, c'est-à-dire que vous avez une blessure à un ligament de votre colonne vertébrale, mais ce n'est pas le ligament de votre colonne vertébrale qui produit la douleur, c'est un autre. Et le ligament fait partie du système musculo-squelettique, les os, les ligaments, les muscles. C'est un autre système qui va gérer la douleur, c'est le système nerveux. Donc, le système nerveux central gère la douleur. Et comme on disait tantôt, la douleur, c'est d'abord et avant tout un système d'alarme. Alors, comment ça fonctionne? C'est pas simple. J'allais dire c'est simple, mais c'est pas simple. Mais on va commencer à la base. Ce que vous avez ici, je ne suis pas très bon en dessin, comme vous le voyez, mais c'est mon cerveau, la moelle épinière, et ça, c'est le bout d'un doigt. Alors, par exemple, si je vous pique le bout d'un doigt, vous allez ressentir une douleur. J'ai des capteurs partout dans mon corps. J'ai ce qu'on appelle des nerfs, mais le vrai nom, c'est les neurones. Et les neurones spécialisés dans la genèse, la production du signal douloureux, on les appelle les nocicepteurs. Et pour la douleur, grosso modo, j'ai 3 nocicepteurs. Un nocicepteur, donc, c'est un neurone. C'est la cellule fondamentale du système nerveux central. C'est très petit, on voit ça seulement au microscope, mais ça peut être très long. Un nocicepteur, ça peut avoir jusqu'à 1 mètre de long. Donc, si je pars du bout du doigt, j'ai mon nocicepteur primaire, le numéro 1. Lui va aller se brancher sur le nocicepteur numéro 2, qui est dans la moelle épinière, et de la moelle épinière, le long de ma colonne vertébrale va remonter jusqu'à une structure du cerveau qu'on appelle le thalamus. Le thalamus dans le cerveau, c'est une espèce de répartiteur. Il reçoit à peu près tous les signaux qui viennent de la périphérie et il va les répartir aux bons endroits. Et ici, j'ai le 3e nocicepteur tertiaire, et là, je vais vivre l'expérience de la douleur. Alors, comme je le disais tantôt, la douleur, c'est d'abord un système d'alarme. Il y a 2 autres fonctions qu'on va voir brièvement. Une fonction d'aide à la guérison, ça peut surprendre les gens, et une fonction d'apprentissage. L'aide à la guérison, ce que ça veut dire, c'est que lorsque je vais me blesser, lorsque je vais avoir une lésion, je vais avoir un certain temps où la douleur va persister. La douleur persiste, et ça, c'est tout à fait normal, persiste parce que le corps, l'organisme a besoin d'une certaine immobilité pour faire les réparations. Donc, la douleur va m'immobiliser, puis elle va m'aider, elle va aider mon organisme à guérir et progressivement va diminuer de son intensité pour me faire reprendre le mouvement. Et parce que justement, lorsque ma blessure est en voie de guérison, j'ai besoin d'une certaine mobilisation au début. C'est sain, c'est normal. Et la douleur va laisser cours au mouvement jusqu'à disparaître complètement. L'autre fonction de la douleur, c'est une fonction d'apprentissage. On comprendra bien que, par exemple, le jeune enfant qui, pour la première fois, met la main sur le rond de poire, apprend assez vite que c'est une chose qu'il ne devrait pas refaire. Donc, c'est pour ça que la douleur, en fait, c'est essentiel à notre survie. Ça nous permet d'apprendre les situations, les environnements qui pourraient être nocifs, encore une fois, à l'intégrité de notre organisme. Dans les minutes qui suivent la survenue d'une blessure, la douleur nociceptive a pour but de nous avertir d'une menace ou du potentiel de menace à l'intégrité de notre organisme. S'il y a effectivement lésion, la douleur va forcer l'immobilisation relative de la région blessée. Avec la guérison, la douleur va s'estomper graduellement pour laisser cours au mouvement qui, lui, est essentiel à la consolidation de la région initialement lésée.
Donc, pour récapituler, la douleur, c'est produit par le système nerveux central. Okay? Et grosso modo, j'ai des cellules, j'ai des neurones, des nocicepteurs qui prennent le signal douloureux et qui l'acheminent jusqu'à mon cerveau. Okay? Et ce que je n'ai pas dit tantôt, je vais terminer là-dessus. Évidemment, quand on parle de cerveau, on parle d'environnement, de machines très complexes. Et c'est ce qui fait que la douleur nociceptive, c'est un phénomène qui va être très personnel. C'est-à-dire que pour un type de blessure, il y a des gens qui vont avoir beaucoup mal. L'intensité de la douleur va être élevée. Pour d'autres personnes, ça va être très peu élevé. Et ça, encore une fois, c'est tout à fait normal. Alors, dans la prochaine capsule, on va parler de la douleur persistante. C'est là où le système se complique. Merci. Bonne réadaptation.